Hello à tous, c'est Tutographisme, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo de la mini-série 5 raccourcis sur les logiciels de la suite Adobe et aujourd'hui on est sur Adobe Premiere Pro. Donc sans plus tarder, on passe au premier raccourci. Premier raccourci, c'est quand vous avez plusieurs éléments superposés et que vous voulez tous les cut au même endroit. Donc là où il y a le curseur bleu, c'est tout simple. Donc quand je dis tous les éléments vont être cut, c'est les éléments vidéo et audio. Donc pour cela, on va faire un CTRL Maj K et vous pouvez voir que tous les éléments, que ce soit audio ou vidéo, ont été cut. Donc ça c'est vachement utile quand vous avez vraiment plein d'éléments et que vous voulez par exemple mettre un effet entre les deux et que vous avez besoin vraiment de séparer tous les éléments. On en vient au deuxième raccourci, celui-là il est vachement cool, mais ça c'est plus de l'ordre de visuel. Donc, par exemple, vous avez fini votre montage, mais vous voulez le visualiser en grand écran. Donc, au lieu d'augmenter, de réduire les fenêtres, on va tout simplement venir sélectionner la fenêtre de visualisation et on va faire un U apostrophe et vous allez voir que ça va mettre cette fenêtre en grand écran. Mais vous pouvez tout simplement aussi faire pour la timeline. Si par exemple vous voulez avoir que la timeline en grand, vous pouvez sélectionner la fenêtre de la timeline et appuyer sur U apostrophe pour la mettre en grand écran et avoir un meilleur visuel. Troisième raccourci, vous allez voir que c'est des raccourcis qui sont assez simples et assez logiques entre guillemets, puisque là on va voir les raccourcis pour cut et sélection rapide. Donc admettons, vous êtes en train de travailler là, vous voulez cut un passage. Vous n'allez pas évidemment faire à chaque fois prendre l'outil sélection cutter, venir le cutter et une fois que vous avez fini prendre l'outil sélection rapide, le déplacer par exemple, ensuite vous êtes nouveau là, vous voulez reprendre, non, vous n'avez pas un temps monstrueux. Donc c'est pour ça que les raccourcis sont assez simples et assez logiques, mais c'est toujours bien de les rappeler. Donc pour cutter, on va prendre la première lettre de cutter, donc C. Donc si j'appuie sur C, ça va m'ouvrir le cutter et donc je vais pouvoir cut. Et pour mettre l'outil sélection, on va appuyer sur R. Donc ça va vous faire gagner du temps puisque vous n'aurez plus besoin de faire à chaque fois les allers-retours entre les outils. Vous avez juste besoin de déplacer le curseur bleu, appuyer sur C pour cut, R pour sélectionner, déplacer. Voilà, on peut encore faire C, cut, R, sélectionner et bouger le morceau en question. Donc ça c'est plutôt deux raccourcis qui sont assez logiques, assez basiques, mais toujours important de le savoir pour permettre un gain de temps dans vos montages. Quatrième raccourci, et là on est encore plus sur de la prévisualisation. Admettons que vous avez fini votre projet et que vous voulez le rendre, mais que vous voulez faire un dernier coup d'œil pour voir si vous n'avez pas loupé d'éléments ou autre chose. Donc au lieu de déplacer le curseur pour voir si tous les éléments sont là, vous pouvez tout simplement lancer la vidéo et appuyer sur la touche L pour augmenter la vitesse de lecture. Donc au lieu de le déplacer le curseur à main nue et de potentiellement oublier puisque vous allez sauter des images, là ça sera une lecture accélérée qui va vous permettre tout simplement d'éviter de louper des éléments que vous n'avez tout simplement pas mis dans votre montage. Cinquième et dernier raccourci, donc là on est sur de l'importation. Donc quand vous importez un élément, vous voyez par exemple que ma vidéo est rattachée à l'audio parce qu'ils sont liés. Donc on peut tout simplement, si maintenant vous voulez garder juste l'audio ou la vidéo, on peut faire par exemple clic droit, tout simplement rompre le lien. Mais encore une fois, ça prend du temps. Certes, pas beaucoup, mais vous allez voir au bout d'un moment, si vous en apportez 15, 20, ça va être chiant. Donc tout simplement, au lieu de rompre le lien, vous allez juste maintenir Alt et clic gauche. Donc si par exemple je veux garder l'audio, je vais faire Alt, clic gauche sur la vidéo et venir le supprimer tout en gardant l'audio. Si maintenant je veux juste la vidéo, donc on va faire Alt, clic gauche sur l'audio et la supprimer. Donc ça, vous allez voir qu'au bout de 15, 20 apports de médias qui sont liés, vous allez gagner pas mal de temps. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve à la prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao!